Qu'est-ce qu'on se dit en 2013? Quel sera le thème de notre année en 2013? On a tout un défi en avant de nous ce matin. Un défi en 2013 qui est d'une très grande importance aussi. Dans le livre des psaumes, au psaume 123, un peu avant le psaume 123, on retrouve un nombre de psaumes qui sont appelés les psaumes des degrés. C'étaient des cantiques, des chants qui étaient chantés lorsque les pèlerins s'en venaient vers Jérusalem pour les 3 fêtes principales, chantaient ça en chemin. Ou ce groupe de psaumes était utilisé par les sacrificateurs pour les marches à monter pour le temple, où on chantait ces cantiques degré par degré par degré. Et ces cantiques de degré, ces psaumes de degré avaient une place particulière dans la vie d'Israël, parce qu'à travers ces psaumes, Israël exprimait sa foi en Dieu, expliquait sa douleur en tant que nation et mettait en évidence les délivrances que Dieu donnait à ce moment-là. Et j'ai trouvé un de ces psaumes qui m'a parlé personnellement, le psaume 123, qui se lit comme ceci. Cantique des degrés. J'élève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de leur maîtresse ou de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux et du mépris des hautains. Ce psaume se divise en 3 parties. Vous avez la première partie, « Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux ». Ensuite, vous avez le verset 2. « Voici comme les yeux du serviteur sont fixés sur les mains du maître et les yeux de la servante sur la main de la maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers toi jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. » Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, « Aie pitié de nous, Éternel, car on en a soupé du mépris de ceux qui nous entourent. » Vous avez 3 parties très, très, très distinctes qu'on pourrait appeler la confession de foi, la résolution du cœur et la requête. Et la première phrase est celle qui m'a touché. « Je lève les yeux vers toi, qui siège dans les cieux, qui siège dans les cieux. » Ce psaume, dans un certain sens, exprime quelque chose de très important. Avez-vous déjà levé les yeux? On a tous fait ça dans notre vie, lever les yeux. Ne serait-ce que pour voir passer un hélicoptère ou un avion. On élève nos yeux. Généralement, dans ce mouvement-là, il y a ce qu'on appelle une intentionnalité, c'est-à-dire on n'élève pas nos yeux pour rien ou par hasard comme ça, on élève nos yeux parce qu'il y a quelque chose qui nous attire, quelque chose qui demande à être vu. Mais lorsqu'on regarde dans le livre des psaumes et qu'on parle d'élever nos yeux vers quelque chose qui ne se voit pas, on nage en plein métaphore, c'est-à-dire que l'acte de lever les yeux décrit à la fois la condition intérieure des personnes et la croyance la plus fondamentale d'une personne par rapport à ce qui est sa plus grande source de sécurité. Je lève les yeux. Nous avons tous ce que nous appelons en dedans de nous un instinct de survie. Il y a des moments qui sont plus forts que nous et nous savons tous que ces moments-là peuvent avoir la capacité de ce que j'ai appelé de nous avaler, nous dépasser, nous ruiner. Dans ces moments-là, l'être humain, instinctivement, va regarder vers ce qui constitue sa source de sécurité.
Je vous ai déjà dit à un moment donné que j'ai sauvé la vie d'un petit garçon lorsque j'avais 19 ans. Il était tombé en bas du bateau, le courant l'a apporté. Et puis, je vous le dis, le courant était tellement fort que ça a pris quasiment une vingtaine de minutes à cette énorme barge de pouvoir faire le tour et de remonter le courant pour venir. Le seul bonhomme qui avait la force physique pour aller chercher le jeune, c'était moi. Celui qui conduisait la barge était dans soixantaine avancée, puis tous les autres, c'était des adolescents. Et moi, j'étais là, sur le bateau. Fait que j'ai sauté pour aller le chercher. Puis, j'oublierai jamais, jamais, jamais le regard de ce petit gars-là de 12 ans quand il m'a vu arriver. Ses yeux, là, étaient à moitié dans l'eau, puis il me regardait, là. Puis tu voyais, il disait, pogne-moi, sauve-moi. Puis quand je me suis approché de lui, c'est lui qui m'a pogné. Puis il a rentré ses doigts dans mon gilet, puis je ne vous le mens pas, les pouces sont passés au travers, il avait une force, ce petit gars-là. Puis la seule façon pour moi de le sauver, c'était de le repousser, puis de le laisser caler un petit peu pour qu'il arrête de gigoter, puis de le tenir par les cheveux. C'était vraiment, on était trop loin du bord. Si j'étais parti, j'aurais coulé avec lui. Mais il savait une chose. Il savait à ce moment-là que j'étais le seul capable de faire quelque chose pour lui. Il s'est instinctivement tourné vers moi. Instinctivement tourné vers moi. Et c'est pour ça que dans une noyade, cet instinct de survie va chercher la corde, la bouée, le bateau. Dans une autre situation qui est aussi dramatique, pensons à un divorce. Vers quoi les gens se tournent dans un moment aussi dramatique? Vers quoi? Les amis? L'argent? Les biens matériaux? Quoi? Mais c'est impossible de ne pas se tourner quelque part. Dans une situation de faillite commerciale, les gens se tournent vers les banques, quelquefois vers les avocats, quelquefois vers les amis qui ont de l'argent. On a tout cet instinct à l'intérieur de nous lorsque on vit quelque chose de se tourner vers. Le psaume ici nous raconte dans une très courte phrase tout ce qu'Israël a appris avec le temps. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Toi qui sièges dans les cieux, toi qui sièges dans les cieux. Israël avait appris en toutes circonstances que Dieu était la seule source de véritable sécurité. Comme les yeux du serviteur sont fixés sur la main du Maître, de même nous, on fixe nos yeux sur celui qui siège dans les cieux. On s'attend à toi, Éternel. Il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer dans ce petit bout de phrase-là. Je lève les yeux. Qui lève les yeux? Le je. Qui lève les yeux? Je. Je lève les yeux. Ce n'est pas nous, c'est je. Je lève les yeux. Il va y avoir un nous plus tard dans le psaume, mais c'est je qui lève les yeux. Et une des choses que j'ai apprises avec le temps, c'est que Dieu m'a donné la capacité, la liberté d'être capable de ne pas lever mes yeux vers celui qui siège dans les yeux. Et il m'a donné la capacité de lever mes yeux vers celui qui siège dans les cieux. Je suis capable, en ce moment même, de regarder vers d'autres choses que Dieu, comme je suis capable de regarder vers Dieu. J'ai encore cette liberté à l'intérieur de moi, même si je connais Dieu, je peux choisir une autre source de sécurité que Dieu. Que Dieu. Je peux choisir, même en tant que chrétien, de vivre ma vie à partir de différentes choses que Dieu. Et je vous dirais qu'il y a des milliers de chrétiens qui vivent Dieu à partir d'autres choses que Dieu. Hey, pensez-y bien cette phrase-là, comment est-ce qu'elle ne fait pas de bon sens? Qui vivent Dieu à partir de d'autres choses que Dieu. Ça ne fait pas de sens. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, cette phrase-là? Vivre Dieu à partir de quelque chose qui n'est pas Dieu. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire.
Demain matin, tu perds ta job. Demain matin, tu fais faillite. Demain matin, tu vis un divorce. Parce que ça arrive aux chrétiens. Demain matin, tu apprends que tu as le cancer. Demain matin, tu apprends une mauvaise nouvelle quelconque. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi? Je lève les yeux vers ou je me tourne vers autre chose? Autre chose. C'est très, très, très possible. Très possible. Et c'est pourquoi ce mouvement de lever les yeux ne fait pas simplement exprimer l'idée que Dieu est ma source, exprime profondément intérieurement, je fais une affirmation en disant, il n'y en a pas d'autre. Je lève mes yeux vers celui qui siège dans les cieux. Je fais une affirmation qui est théologique. Parce que Dieu, ça ne se met pas sous un microscope. Je ne peux pas te prouver ce matin que Dieu gère toutes choses. Entre vous et moi, est-ce que Dieu contrôle les lumières rouges et vertes ici, là, sur le coin de la rue? Est-ce que c'est Dieu ou c'est la machine qui contrôle? C'est qui contrôle la machine? Êtes-vous sûr que c'est l'électricité? Est-ce que la lumière pourrait tomber rouge quand elle est verte, avant son temps, pour pouvoir arrêter quelqu'un que Dieu a décidé qu'il arrêtait là? Êtes-vous en train de me dire que Dieu règne sur la technologie? Écoutez, entre vous et moi, s'il peut faire parler un âne, puis s'il peut dire au oiseau, là, hey, allez y porter un steak, je m'imagine qu'il peut contrôler toute chose, notre Dieu qui est dans les cieux. Mais je vais vous dire, une affaire de même, ça se dit juste en Église. Parce que si jamais tu vas au restaurant, mettons tu vas chez Trudeau, là, puis que tu déclares en rentrant dans le restaurant, Dieu contrôle les lumières de circulation. Je ne suis pas certain qu'ils vont te laisser déjeuner là. Voyez-vous, quand je parlais que c'est une affirmation théologique, il y a seulement ceux et celles qui ont fréquenté Dieu, qui ont connu Dieu intimement dans le salut par la grâce, de ceux qui ont été l'objet de la manifestation de cette grâce et ceux qui ont connu le miraculeux. Ceux qui ont connu les histoires des enfants de Dieu, qui ont réellement vécu des moments extraordinaires qui dépassent tout, nous savons que notre Dieu est plus grand que la techno, que l'homme, que les machines. Nous savons que Dieu contrôle tout. Écoutez, j'ai entendu parler d'un missionnaire qui a roulé sans gaz pendant des milles et des milles et des milles. Le char roule sans gaz. J'ai entendu ça. Des choses comme ça. Des avions qui volent, puis il ne reste plus d'essence dedans. Imagine-toi, là. Il doit y avoir plus que l'air qui supporte ces choses-là. Voyez-vous, en déclarant celui qui règne dans les cieux, les Israélites ont déclaré que Dieu était le summum, celui qui contrôlait, de qui tout dépend et lui ne dépend de rien. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Et ce Dieu-là te connaît personnellement. Je lève les yeux. Et j'ai choisi ce thème en 2013 parce que je pense que c'est ce que Dieu va nous appeler à faire en 2013, en tant qu'assemblée et en tant qu'individu. Je lève les yeux vers celui qui siège dans les cieux. Pourquoi? Parce que c'est de sa main que nous sont donnés tout ce que nous avons besoin. Ne faisons pas l'erreur en 2013 de croire que les finances de cette assemblée dépendent de ce que les chrétiens donnent. On a besoin de ce que nous donnons pour le Seigneur. Mais l'erreur, ce serait de croire qu'on dépend de ça. On dépend de celui qui tient dans sa main les chrétiens qui donnent. Ça fait toute la différence. Nous travaillons pour avoir ce que nous avons, mais ne faisons pas la gaffe de croire que ce que nous avons dépend du fait que nous travaillons. Nous travaillons
Parce que celui qui siège dans les cieux nous donne ce travail. Nous savons que notre Dieu est présent. Et j'ai aussi une autre chose que je vais mettre devant vous ce matin, puis je vais ramener ces deux choses-là ensemble. Saviez-vous que l'Église de Dieu devient de plus en plus, à travers la culture occidentale, une offense pour les non-croyants? Est-ce que vous saviez ça? Que de plus en plus, dans les pays occidentaux, l'Église de Dieu devient un handicap social. J'aimerais vous lire quelque chose que j'ai trouvé. Et vous allez comprendre après pourquoi je veux lever les yeux vers l'Éternel. Dans la Voix de l'Est du 5 janvier, il y a une personne qui a écrit une lettre. Et j'aimerais vous en lire un bout. Cette personne a écrit 2 lettres. La première, c'était la semaine avant, et qui disait ceci: « Ce mouvement d'éloignement du milieu religieux, en parlant que de plus en plus les gens s'éloignent des religions, ce mouvement d'éloignement des milieux religieux est non seulement encouragé, mais amplifié par plusieurs répugnances qui habitent l'esprit des générations actuelles. » Savez-vous qu'est-ce qu'il dit dans cette phrase-là? L'Église pue. Si je résume sa pensée, là, il y a quelque chose à l'intérieur des églises qui pue au nez du monde. Et regardez bien ce qu'il dit ensuite. Celles-ci, en parlant des générations, sont allergiques à une adhésion aveugle et inconditionnelle aux propos des dirigeants des communautés de croyants. Je vais vous interpréter ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, je vous force à croire. Et que ça, c'est répugnant. Alors, quand je vous dis, il faut que vous croyiez que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a pris sur lui vos péchés, qu'il a été crucifié pour votre enfer et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour se présenter devant Dieu afin que tu aies la vie éternelle, je suis en train d'imposer une croyance qui est répugnante. Et parce que je suis le leader de l'Église, je suis encore plus répugnant. Et j'ai trouvé ça de valeur lorsque je lisais ça. Elles sont posées à toute forme de lavage de cerveau, ça c'est moi qui vous fais ça ce matin, qui oblige à laisser de côté votre jugement et votre sens critique, votre réflexion à la porte de la salle de réunion. Alors, en partant ce matin, n'oubliez pas de reprendre vos cerveaux, surtout mélangez-vous pas. Vous allez avoir des gros problèmes. Elles refusent toute limite à la capacité de réfléchir. Ce matin, on vous empêche de réfléchir. Elles sont réfractaires à toute forme d'endoctrinement et d'embrigadement. Ça veut dire qu'on vous oblige, on vous met au pas, puis on vous donne un fusil, puis allez-y. Et remarquez comment il finit son paragraphe. Bien sûr, croire, c'est facile, mais réfléchir, c'est plus difficile. Savez-vous ce qui est sous-entendu ici? On est toute une bande de caves qui ne pensent pas. C'est ça qu'il est en train de dire. On ne pense pas, nous autres. On ne réfléchit pas. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Ce mot, il va dire, chez les fondamentalistes, ça c'est tout ce qui est religieux et fondamentaliste. L'encadrement religieux prend souvent une allure sectaire et très questionnable qui s'exprime parfois par le mépris et la méfiance des autres. Notre petite gang, puis juste notre petite gang. Ceux qui n'ont pas la même foi qu'eux doivent absolument être convertis, ça c'est nous, ou combattus, ça c'est l'islam. En fait, les autres sont spontanément perçus comme des obstacles et parfois comme des ennemis, l'islam. De plus, les fondamentalistes mettent tout en œuvre pour se protéger. C'est pourquoi ils enferment leur vie familiale et scolaire dans une bulle, les Juifs. Ferment les portes et les fenêtres à toute forme d'information et de recherche. Ils condamnent à titre d'interprétation satanique les découvertes scientifiques qui permettent de mieux comprendre les livres sacrés. Ça veut dire que tous les scientifiques qui découvrent des grottes, des textes et tout ça, nous autres, on les condamne parce qu'ils nous apportent des lumières sur les textes sacrés. Mon ami, ils sont convaincus de posséder la vérité absolue, ça, oui, je le sais.
Mais regardez, sur des textes mythiques retrouvés dans multiples traductions et transcriptions de traditions orales datant de plusieurs millénaires issues de civilisations antiques. Autrement dit, on est des arriérés. Un autre élément caractérise le monde religieux, c'est la conception fondamentaliste de la divinité, qualifiée de maître d'œuvre omniprésent, d'être suprême. Croyez-vous que Dieu est omniprésent? Puis que Dieu est un être suprême? Vous êtes dans cette gang-là. Là. Fondamentalistes alimentent... OK, ces croyances fondamentalistes alimentent le rêve d'un monde dirigé par une recherche... un monde dirigé par un gouvernement théocratique, ça veut dire un gouvernement chrétien ou islamique, antidémocratique, anti-égalité homme-femme, anti-recherche scientifique, anti-cohésion sociale. Et mon ami, il y en a des anti dans ça. Hein? Dans ce contexte, aux yeux des fondamentalistes, tout ce qui touche les humains a très peu de valeur. C'est vrai pour leur vie, leur intelligence, leurs œuvres, les œuvres humanitaires, leurs lois, leur effort de paix. L'expression qui résume leur perception des hommes et des femmes qui les entourent est simpliste. Donc, on est vraiment simple. Ce sont tous des pécheurs incapables de progresser par eux-mêmes. On croit qu'ils sont pécheurs, progresser par eux-mêmes, c'est une autre histoire. Seul Dieu pour les sauver. Oui, on croit ça. Un Dieu construit à leur image, un Dieu mesquin, rancunier, multipliant les critères de sélection et d'exclusion. Ouf. Bon, j'aurais encore gros à vous lire, mais en réalité, ce que cet homme-là est en train de dire, c'est nous autres, on vit par l'indifférence, on est ignorant parce qu'on ne réfléchit pas, on vit dans l'isolation parce qu'on veut tellement protéger nos enfants du monde, on est des archaïques parce que nos valeurs sont basées sur des récits passés, et nous empêchons et ralentissons le développement de la société à cause que nous sommes des personnes crédules dont l'intelligence a rejeté la science. En d'autres mots, nous sommes des stupides crédules. Si nous n'avions pas, selon ce monsieur, perdu la réflexion et le sens critique, nous refuserions les mensonges des révélations imposées en bloc dès l'enfance et nous penserions comme lui. Ça, c'est être une personne évoluée. Et la chose qui m'impressionne le plus, c'est que ça a été écrit par un monsieur Beauregard le 5 janvier 2013 dans La Voix de l'Est. C'est chez nous, ça. Et lorsque je disais « Je lève mes yeux vers l'Éternel », j'ai dit en moi-même, j'ai dit « Seigneur, voici pourquoi en 2013, je veux lever mes yeux devant l'Éternel. Je veux lever mes yeux vers celui qui siège dans les cieux pour que jamais, jamais l'assemblée de la parole de Dieu abandonne sa foi dans le Dieu vivant. Et qu'en 2013, cette foi en Dieu s'actualise par deux choses. Et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Que notre foi en Dieu s'actualise par le fruit du Saint-Esprit parmi nous. Et une démonstration de la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit et son fruit fait affaire à toutes les relations qui nous touchent entre nous. Si nous pouvons vivre dans le fruit de l'Esprit, les relations entre nous vont devenir une porte de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Vous rappelez-vous la semaine passée le nombre de témoignages qu'on a eus qui nous ont dit « J'ai été touché parce que telle personne, parce que telle famille, parce que lui a été là, parce que lui a fait ci, parce que lui a fait ça, ou elle a fait ci. » J'ai réalisé en écoutant les témoignages la semaine passée qu'une des grandes richesses, une des forces de notre Assemblée, c'est que nous avons la capacité d'accueillir. Réalisez-vous ce que je suis en train de dire? Nous avons la capacité d'accueillir. Nous sommes capables de signer au nom de Jésus-Christ le salut de Dieu, la vie éternelle sur l'âme des gens, parce que nous les accueillons dans l'Assemblée et que nous avons une relation de vérité et de transparence avec ces gens-là. Frères et sœurs, il ne faut pas
que l'Église de l'Assemblée de la parole de Dieu perde ces relations-là. Il faut les conserver parce que je sais que c'est là que Satan va frapper. S'il peut mettre la chicane entre nous, s'il peut nous détruire, s'il peut s'arranger pour qu'il se crée une sorte de faux mystère parmi nous où tout le monde ne sait plus qui est coupable, mais il y a un coupable quelque part qui a dit telle affaire. S'il peut arriver à partir une fausse réputation sur un membre de l'Assemblée, s'il peut arriver à créer une chicane entre deux personnes qui vont maintenant se placoter à travers toute l'Église, si seulement Satan arrive à corrompre les relations que nous avons, il aura mainmise. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'on va avoir des accrochages. Êtes-vous d'accord avec moi qu'en 2013, on va se chicaner? On en a déjà marqué une, nous autres, moi puis ma femme, pour février. On a décidé de se chicaner en février. Ouais, bonne date, ça. À Saint-Valentin, on va chicaner. C'est inévitable. Tu ne peux pas mettre deux personnes humaines qui connaissent le péché dans la même maison puis qui ne chicaneront pas. Ça ne se peut pas. Maintenant, nous, on se rencontre à tous les dimanches, puis des fois dans des comités, puis dans des réunions, puis on ne se frottera pas les épaules, on ne se grichera pas, on ne se graffinera pas. Ben, voyons donc. Mais on a la clé. Le fruit de l'esprit. Puis le fruit de l'esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est jamais les conflits qui sont un problème. C'est toujours la manière dont on les règle. Pourquoi? Parce que la manière dont on règle un problème, c'est spirituel. C'est de l'esprit. Et nous, ici, nous avons appris que le pardon, la réconciliation, fait partie quotidiennement de la vie de l'Église. En 2013, je vais décevoir des gens, et il y a des gens qui vont me décevoir. Mais j'ai quelque chose à l'intérieur de moi pour eux, et eux ont quelque chose à l'intérieur d'eux pour moi, qui s'appelle le Saint-Esprit, et qui a la capacité d'incliner nos cœurs vers son fruit, si nous marchons par l'Esprit. Une autre chose, nous sommes une Église charismatique. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous savez ce que je veux dire par une Église charismatique? On croit que les dons spirituels ne sont pas un accident. On croit que les dons spirituels sont encore pour aujourd'hui. Et on croit que l'Église en a besoin. En a réellement besoin. Et je veux lever les yeux vers celui qui siège dans les yeux pour qu'il répande une abondance de dons spirituels parmi nous en 2013. Que ça ne reste pas dans les cadres du dimanche matin, mais que ceux qui ont les dons de guérison aillent parmi l'Église, dans les familles, chez les chrétiens. On n'a pas besoin juste du dimanche matin pour guérir les gens. Que ceux qui ont des paroles de connaissance pour les personnes, attendez pas au dimanche matin, une personne est proche par le téléphone. Si vous avez reçu une parole de Dieu pour une personne, allez la voir, dites-lui. On est l'Église 7 jours par semaine. Que les dons spirituels se manifestent avec cette sagesse qui nous permet de prendre soin les uns des autres. Parce que le but de ces dons-là, c'est d'édifier les enfants de Dieu pour qu'ils soient capables d'adorer Dieu adéquatement et de vivre sur cette terre. Je demande à Dieu, je lève mes yeux vers celui qui est assis dans les cieux. Seigneur, répands sur l'assemblée de la parole de Dieu une abondance de dons spirituels qui nous permettra d'être efficaces auprès des gens. Deuxième chose, je lève les yeux vers celui qui est dans les cieux pour que le Dieu qui siège nous accorde en tant qu'Église, et vous m'avez entendu prier, une expérience collective de l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on veut voir Dieu, puis qu'on veut le voir en Église, qu'on veut vivre quelque chose en Église? Mais j'ai appris quelque chose, que si Dieu se montre, il va déranger l'assemblée. Ça ne se peut pas que le Dieu de la Bible arrive ici, la seule chose qu'on voit se manifester, c'est les petites lumières qui vont flasher. Ça ne se peut pas. Quand Dieu va se révéler,
Sa présence apporte une pesanteur glorieuse qui fait en sorte qu'on va être touché dans nos âmes et dans nos corps. Et lorsque je demande à Dieu de se manifester pour nous en 2013, qu'il nous donne cette expérience puissante de l'amour de Jésus-Christ, que ça déborde au niveau de nos relations, mais que ça déborde au niveau de sa présence. Je lève les yeux vers celui qui règne, celui qui siège, pour qu'il nous accorde une vision particulière de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, de ceux qui n'ont pas encore goûté la vie éternelle, le pardon des péchés. Nous existons, frères et sœurs, en tant qu'Église, pour apporter la bonne nouvelle. Et en 2013, que Dieu amène dans cette assemblée, par le témoignage des enfants de Dieu, un grand nombre de personnes, non seulement qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui connaîtront Jésus-Christ par votre témoignage, par ton témoignage. Frères et sœurs, 2013 peut devenir cette année une année de grande conversion si l'Église parle. Et je demande à Dieu, en élevant mes yeux vers lui, Seigneur, nous qui avons cette puissance à l'intérieur de nous, ce trésor caché dans des vases de terre, accorde-nous la grâce de dire aux gens, sans les culpabiliser, sans les attaquer. Ils n'ont pas besoin de ça, mais ils ont besoin d'entendre Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas dépassé. Puis, en lisant cette lettre ce matin, je me disais, il y a combien de centaines et de centaines de personnes qui pensent ça, juste dans la ville de Granby. Dans la ville de Granby. Ces gens-là ont besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin qu'on leur réponde en leur disant, écoute, tu n'as pas compris, bonhomme. Tu n'as pas compris. Tu as pris toutes les religions, tu les as réduites. Tu as produit ce qu'on appelle du réductionnisme. Et tous les gens qui font du réductionnisme le font par la foi, parce qu'ils sont obligés de croire des choses qu'ils ne sont pas capables de prouver par la science. Puis j'aurais pu y retourner le commentaire et lui dire, tu ne réfléchis pas, mon gars. Non, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une main qui accueille. D'une main qui accueille le méchant. Même, l'ennemi, même. On n'est pas là pour devenir une secte, même si on est qualifié de ce mot-là. Nous sommes le cœur de Dieu ici-bas sur cette terre. Et ce cœur de Dieu-là bat pour les perdus. Et dans notre assemblée, ça commence à battre. Ça commence à battre. Ça commence à battre pour les perdus. Pour les perdus. Nous sommes dans la mission la plus extraordinaire. La plus extraordinaire. La plus extraordinaire, que Dieu accorde à cette assemblée en 2013, de tellement rencontrer Dieu qu'on ne pourra pas faire autrement que de le dire. Et c'est pour ça, la dernière chose pour laquelle je lève les yeux en 2013, celle-là, elle est égoïste. J'ai marqué, je lève les yeux vers celui qui siège dans les yeux pour qu'il se montre. Puis j'ai mis 3 petits points. Puis j'ai mis entre parenthèses, moi. Pourquoi les 3 petits points? C'est pour que tu puisses mettre ton nom. Parce que moi, je signe le mien au bout des 3 petits points. Je veux que Dieu se montre à moi en 2013. Yeah. Vous savez, je suis chrétien depuis 35 ans, 34 ans? 37. Bon, je suis donc bien vieux. Je suis chrétien depuis 37 ans. Et je peux raconter le nombre de fois, parce qu'il y en a eu quelques-unes, où Dieu s'est approché de moi, il s'est montré en vision, il m'a parlé dans ma tête, j'ai entendu sa voix audible. Dieu m'a guéri physiquement d'une situation quand j'avais 19 ans. Dieu a mis sa main, à un moment donné, il m'a montré son amour, je suis tombé en larmes devant lui. Dieu s'est montré plusieurs fois d'une certaine manière.
Puis voulez-vous que je vous dise, c'est pas assez. Plus je découvre mon Dieu, plus j'en veux. Et je voudrais qu'en 2013, Dieu se montre à moi d'une manière particulière. J'ai recommencé à faire une prière que j'avais arrêté de faire parce que j'avais peur. J'ai demandé à Dieu, fais-moi vivre l'expérience de Paul au 3e ciel, en excluant le démon qui lui a été attaché. 3e ciel, pas de démon. Yes. J'ai demandé à Dieu qu'il me montre. Moi, ces prières-là, ça commence à me faire peur parce qu'on dirait que Dieu écoute ces affaires-là. Parce qu'une fois, je lui ai demandé, j'ai dit, oh Dieu, j'aimerais ça vivre l'expérience de Job. Ouf. Puis c'est à 19 ans que je me suis ramassé à l'hôpital avec les cheveux qui tombaient à cause de la fièvre, une jaunisse plus jaune qu'un serin, avec un cœur qui s'est mis à grossir, puis un foie qui s'est tout défait, et puis perdre 33 livres. J'ai jamais été aussi maigre que ça de ma vie. J'ai réalisé que Dieu écoutait ses prières. Quand j'ai demandé à Dieu de me montrer son amour comme jamais je l'ai vu, il m'a emmené dans un moment où j'avais tellement besoin de lui, il s'est montré, puis j'ai écrasé devant lui. Dans les moments de la crise où Dieu a mis sa main et m'a couché à terre, puis la seule chose que je pouvais voir, c'était la semelle de Mario Massicotte, où Dieu m'a profondément humilié et que ça m'a fait du bien. Et en 2013, j'aimerais ça que Dieu se montre à moi d'une manière spéciale. J'aimerais qu'il me l'accorde. Je lève les yeux vers celui qui siège dans les cieux en lui demandant, même si ça ne devait me coûter, Seigneur, montre-toi en 2013, comme jamais je t'ai vu venir jusqu'ici. Avez-vous peur d'une prière de même? Soyez courageux. Il ne peut pas en sortir du mal. Ça peut faire mal, mais il ne peut pas en sortir du mal. Et c'est pour ça que je demande à Dieu 3 petits points. Et j'aimerais terminer avec ces 3 petits points-là. J'aimerais te demander en 2013, serais-tu prêt à demander à Dieu de se montrer à toi d'une manière tout à fait spéciale? Si tu veux, j'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. Je veux juste te demander de te lever. Si tu veux voir Dieu d'une manière spéciale, en 2013, lève-toi. On va prier. Seigneur notre Dieu, regarde-nous ce matin. Regarde la plupart des gens qui sont debout, Seigneur. Regarde-nous. 2013. Probablement une année de grands bouleversements politiques. Mais ça peut devenir un moment de grande bénédiction spirituelle pour nous. Et je te demande avec mes frères et mes sœurs, montre-toi à nous d'une manière spéciale en 2013. Nous ne le méritons pas. Il n'y a rien en nous qui mérite une expérience du divin. Ça peut venir juste de ta grâce et du bon vouloir de ta volonté. Ça ne peut pas venir d'une autre source. Nous n'avons pas le pouvoir de tasser le voile pour te voir. Toi qui es plus grand que les cieux, tu es obligé de t'adapter à nous, Seigneur. On n'est pas capable de s'adapter à toi. Tu es trop puissant, tu es trop grand. Rends-toi perceptible, Seigneur. Approche-toi de nous. Et qu'en 2013, chacun d'entre nous, nous ayons une expérience particulière de toi. Car tu es notre Dieu. Et je te le demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et tu as dit, Seigneur, que si on demande une chose en ton nom, on l'a. Alors, Père éternel, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Montre-toi à nous, individuellement et collectivement. Dans le précieux, précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous en 2013.